14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite Et si c'était ça le bonheur avec Faustine Bollard. On commence comme tous les jours par son biais d'humeur. En fait, dans la problématique du mensonge dans le couple, tout dépend de là où l'on place le curseur. D'abord, il y a le mensonge pardonnable, se faire passer pour plus intelligent que l'on est, à savoir la veille d'un dîner avec Paul, un fondu de peinture, se farcir l'intégrale de la peinture pour les nuls et se la jouer incollable sur Monet, Vermeer, Rembrandt ou Picasso, le temps d'une soirée bien sûr, emballer l'intello et se la jouer crise d'amnésie dès le petit-déj. Là, franchement, je pardonne. Il y a ensuite le mensonge catégorie 2, celui que l'on balance sans trop réfléchir au début parce qu'on ne pense pas qu'on reverra Bernard pour l'acte 2. D'ailleurs, qu'il pense que nous soyons responsables de projet chez Universal Music alors qu'on vient juste de remettre notre convention de stage pour 2 mois chez My Major Company. A priori, ça casse pas 3 pattes à un canard. Seulement dans un deuxième temps, si on tombe amoureuse de Bernard, lui faire comprendre qu'on n'a pas les moyens de se faire 3 hippopotamus par semaine alors qu'on est censé avoir le salaire d'un cadre moyen, ça devient plus compliqué. Comment lui avouer notre vrai statut sans passer pour la menteuse notoire qui a honte de son parcours ou tout simplement qui veut faire son intéressante comme une gamine de 12 ans? Bon, en même temps, un mec qui veut se faire 3 hippos par semaine, vaut-il vraiment le coup de mettre notre dignité en péril en lui avouant la vérité? C'est un autre débat, je vous l'accorde. Mensonge difficilement pardonnable maintenant, s'inventer un passé douloureux pour se faire plaindre. À savoir, j'ai travaillé à 14 ans dans la mine pour faire manger ma famille alors que j'ai passé mon bac à 16 ans à Neuilly. Ça la fout mal. Là, je peux comprendre que l'autre se pose des questions lourdes sur la santé psychique de son partenaire. Enfin, dernière catégorie, le mensonge impardonnable, à savoir, je suis mariée, j'ai un enfant non reconnu avec ma maîtresse, j'ai 20 ans de plus, je ne suis pas vraiment une femme à la base. Là, je comprends que l'autre puisse décider de rompre tout contact avec son compagnon. Aujourd'hui, on va parler dans cette émission de ceux qui se sont laissés embarquer dans des mensonges trop gros pour eux. Vous ne savez plus comment vous désengluer de cette situation, vous avez tout fait pour le ou pour la séduire, mais aujourd'hui, vous en payez le prix. On vous confesse sur Europe 1. Merci d'être avec nous dans Et si c'était ça le bonheur. Europe 1. 14h30, 15h30, et si c'était ça le bonheur?